Hello everyone. Today, April 22, 2023, I'm going to Rochefort, a city located on the edge of the French Atlantic coast. We are going to celebrate the 30th anniversary of the longest treasure hunt in the world history. It is a mythical hunt, and it's incredible because no one as of today has managed to find the right spot at the heading place. The AOC, Official Association of the Hole, welcomes us in this place full of history in order to exchange our ideas on this game, which for my mom has become an almost mystical quest. The Hole has gone through her life as a saga populated by friends met here and there on the tortuous paths of the Hole. Many old seekers came to Rochefort to meet and celebrate this anniversary with dignity. We have an appointment at the Lingot d'Or, the city's former water tower, which has become a museum for the Golden Hole. The painter Michel Becker, illustrator of the Hole, exhibits his work there. It was he who took over this legendary game in 2021. In 1993, Max Valentin buried a bronze copy of an hole made of gold and silver, set with diamonds and other stones. Only he knew the location of the place. In the summer of 93, I was 2 years old and my sister 3, when my mom Katia started trying to solve puzzles on the Minitel. At a rock, a group of colleagues had started looking, and so she started looking with them, in vain, because everyone gave up after a few years. Let's go back to the present, with the celebration of the 30th anniversary. So far, we went from an obsolete technology like the Minitel to the modern internet. But maybe we need to use our heart and our human sensitivity to finally solve the last two enigmas that have been blocking us for 30 years. Bonjour Julien. Bonjour. Alors il y a longtemps que tu fais ta chasse au trésor? La fête d'or, j'ai commencé en octobre dernier. Ah, c'est bien. Tu as de bons résultats? Alors pour le moment, non, j'ai pas la flotte entre les mains. Alors quelle est ta solution alors? Alors pour le moment, j'en ai pas de solution. Je suis un peu bloqué au changement de braquet. J'essaie de changer d'état d'esprit, changer de façon de penser. Et du coup, voilà. Tu penses qu'elle va être trouvée bientôt, la chouette? Enfin, la contre-marque du moins. Alors, je l'espère, parce que à 30 ans, c'est un peu long. Hein. Je pense que c'est le bon moment. Ouais. Ah, tu passes un bon moment là, à Rochefort? Ah ouais, c'est génial, je rencontre les souhaiteurs. Ouais. T'as vu qu'on est sur la place Colbert, là où étaient tournées les demoiselles de Rochefort, dans les années 60. Voilà. Ça, merci pour l'interview. Merci à toi. Bonjour Paul, ça va? Bonjour, ça va bien. Alors tu viens d'où? Juste à côté, je suis de La Rochelle. Ah super. Alors tu cherches depuis combien de temps? J'en ai entendu parler il y a de nombreuses années, mais j'ai vraiment ouvert le bouquin en juillet dernier. Ah c'est bien, ça te passionne alors? Voilà, alors il y a des hauts et des bas, il y a des moments où on peut prendre un mois ne penser qu'à ça, et d'autres semaines, d'autres mois qui passent où on se dit bon bah voilà, je suis bloqué, je passe à autre chose, j'ai d'autres priorités dans ma vie, et puis un jour on a une petite idée, de nouveau la motivation qui revient, et on replonge et on se dit oh là là, pourquoi j'ai replongé, ma vie était plus simple sans quoi. Alors d'abo ou pas d'abo? Pour la zone? Non, pour moi pas d'abo. Comme moi. Mais après je comprends qu'on puisse y arriver, donc oui. Voilà, après tant que personne n'a la chouette dans la main, il n'y a pas d'arbitre quoi. Tu lui as donné une date de fin ou pas? Bah quand elle sera dehors. Ouais. Et tu cherches tout le temps alors? Ah non, je cherche pas tout le temps, je fais des pauses, mais c'est vrai que je me suis pas dit un jour, si je trouve pas, disons en 2025 ou en 2024, j'arrêterai. Je me dis bon bah tant que ça me plaît et que voilà, je trouve du plaisir, je continue, puis quand ça me saoule et que voilà, bah je passe. C'est un plaisir avant tout quoi. Après c'est vrai que si elle était dehors, on connaîtrait enfin les solutions, et ça ferait une charge mentale d'une certaine manière qui serait enlevée quoi. Et autrement, tu as vu que Michel donne une IS ce soir. Tu en attends beaucoup? Je savais pas ça. Ah?
Je sais pas, parce que je sais pas si j'en attends beaucoup, on verra bien. Il y a des IS qui peuvent parler à des gens qui sont à un endroit du jeu, le début, le milieu, la fin, d'autres qui peuvent être un petit peu plus globales. Si elles sont globales, tout le monde va y trouver son compte, mais finalement on ne saura jamais si vraiment ça nous parle à nous, à l'endroit où on est nous-mêmes dans notre chasse. C'est un peu le problème des IS, c'est quand elles sont vraiment très ciblées, on se dit bah voilà, ça c'est bien compris, puis après on se dit ah mais est-ce qu'il n'y aurait pas un second sens? Donc voilà, ça rajoute, c'est souvent ça, quoi. Ça rajoute des choses pour mouliner un petit peu, donc c'est toujours bien d'en avoir un peu plus que pas assez. Mais voilà, je suis dans l'expectative, on verra bien, quoi. Et autrement, au niveau des sentinelles, tu as trouvé quelque chose? C'est toujours pareil, moi je pense en avoir, mais comme quasiment tous les shooters pensent avoir des sentinelles, puis après quand on va dans le détail, c'est jamais les mêmes. Donc voilà, tout le monde a résolu toutes les 11 énigmes, tout le monde a sa super solution. Et quand on compare, il y a autant de spots en France que de shooters. Donc, ouais, c'est vrai. Voilà. Et puis comme on est tous persuadés d'avoir au moins en partie raison et toutes les chasses étant un peu originales, et bien tout le monde les garde pour soi, ce qui rend pas plus simple la comparaison entre deux solutions, quoi. Merci Paul, good luck. De rien. Oui. Bonjour Med. Bonjour, alors tu cherches depuis combien de temps? Moi je cherche depuis pas très longtemps parce que je cherche depuis l'été dernier, donc ça va faire même pas un an si tu veux. Oui. Donc je suis vraiment ce qu'on appelle un jeune shooter. Oui. Donc je prépare toujours, je travaille toujours ma chasse, quoi. On va dire que j'ai encore pas mal de boulot. T'as trouvé une zone ou pas? Ouais, j'ai une zone. C'est pas Dabo Ah je suis à ton avis. T'es daboïste toi, je crois avoir lu ça. Ouais, puis bon, ouais. Après, alors pourquoi, à ton avis, depuis 30 ans, les gens creusent à Dabo et qu'ils ne trouvent rien? Voilà, je voudrais savoir ça. Ça y est, ça commence, la polémique commence. Non mais je pense pas que ça, de toute façon c'est... Je suis de l'école de Michel, ouais. Mister Becker, donc si tu veux, pour moi, ça se joue à la fin et c'est vrai que il nous manquait un truc, on n'avait pas l'info qu'il fallait. D'accord. Et que Max aurait dû nous donner dans la dernière ligne droite. Voilà. Et tu sais que Michel va donner une IS ce soir. Et ouais, et donc ça va être la folie. Ah oui, tu crois que ça va éclairer les choses? Ouais, je sais pas si ça va vraiment bien éclairer les choses, mais je pense que ça nous permet de bien réfléchir, enfin de mieux réfléchir, de réfléchir comme il faut là pour faire le fameux changement de braquette. T'as une date de butoir où tu vas arrêter ou Ouais, bah écoute, là je pensais rester encore peut-être 1 ou 2 mois, donc avec l'IS on va voir ce que ça donne, oui. Comment ça va remotiver un peu tout le monde et tout ça. Après, ouais, parce qu'en fait ça prend pas mal de temps cette histoire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, t'as plus de vie privée après. À un moment, voilà, je passe plus de temps à faire ça qu'autre chose, donc il faut un peu calmer le jeu aussi. Et puis, non, après on verra, je sais pas si c'est la dernière IS, après je sais pas comment Michel va animer les choses aussi. Parce que là, ce qui était bien, c'est qu'il venait toutes les 2-3 semaines, faire un petit vocal, et du coup ça alimente un peu les débats, ça alimente un peu les échanges et tout, mais s'il n'y a plus que l'IS et qu'après il n'y a plus rien, ça va aussi se calmer, je pense. Voilà, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? C'est tout, je te remercie, mais good luck. Ouais, merci. Bonjour Aïna, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien et toi? Très bien. Alors tu es venue, non, tu es de Rochefort toi? Oui, j'habite à Rochefort depuis presque 10 ans maintenant. Et tu suis la chouette d'or depuis combien de temps? Depuis 6 mois. Ah, c'est super. Et tu as des résultats? En fait, je vous avoue qu'il y a 6 mois, j'ai rencontré totalement par hasard Michel Becker sans savoir que c'était Michel Becker. Ah, quelle chance! Oui, c'est une chance inouïe en venant au Lingot d'Art à la fin d'un concert. J'ai comme quelque chose qui m'a appelée pour venir ici. Dans la soirée, j'ai acheté le livre le lendemain. Ah, c'est super. Et qu'est-ce que tu penses de l'ambiance là? Ça va? Oui, les gens sont vraiment impliqués. Ils sont sympas? Oui, ils sont sympas. Ouais, ça discute bien entre eux. Ouais. Il y a une sorte de fascination autour de la chouette d'or. Et tu crois que la chouette d'or va être trouvée d'ici une année ou pas? C'est possible. Tout est possible. Ouais. Et parce que moi, je suis perché. Hein. T'es haut perché. Je suis au perché. Alors, il y a une dame qui est passée tout à l'heure, elle m'a dit Maître Corbeau, je l'ai dit sur un arbre perché, enchanté. Elle m'a dit bonne journée. Je crois que le plus important, ce n'est pas le résultat, mais la quête. Ce n'est pas de trouver la chouette, mais c'est tout le cheminement. Et pour trouver la chouette, soyons chouettes. C'est la chouette qui va nous trouver. C'est vrai.
Merci. Elle ne nous appartient pas. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est une quête mystique, quoi, en fin de compte. Je pense, et j'aimerais beaucoup interviewer Michel Becker sur sa façon de voir cette chasse. Ouais. Merci. De rien. Donc, si vous allez au-delà de ça, c'est pas la peine. Sur Discord un peu d'exercice. Vous êtes trop loin. 2 km. Donc voilà, ça c'est 2,5 km de rayon autour du lingot. Vous avez compris les dabolistes? Donc allez pas au-delà, ça sert à rien. Voilà. Sachant que 2,5 km c'est assez large déjà. Donc, je demande au pendule à l'univers de me dire où est la statue de Michel Becker. Ah, ça tourne. Ah, c'est non, là. C'est un sacré scoop pour moi, je vous assure. Donc je suis impatient de le voir, de les voir. Très grand moment pour moi. Merci. Merci Michel. Merci. Bon, les gagnants qui sont présents, vous pouvez déjà venir. Davantage à affiner par rapport à la finition du jeu pendant la première fois. Donc je retourne prochainement à la compétition. Donc messieurs les tapous, le modèle définitif sera davantage à affiner par rapport à la finition du jeu pendant la première fois. Donc je retourne prochainement à la compétition. Donc messieurs les tapous, je commence à parler, ça fait durer 14 heures. Ah non. Mais je voulais quand même vous dire quelques mots, c'est qu'en l'occurrence en ce moment vous êtes dans la salle et moi je suis non sur scène mais devant la scène, ça devrait être l'inverse. Je devrais être tout seul dans la salle en train de vous regarder, parce qu'en fait c'est vous les acteurs de la chasse aujourd'hui. Moi je suis un des réalisateurs, mais vous, vous êtes les acteurs. Donc moi je vous félicite et je vous remercie d'être là, et je remercie tous ceux qui se sont donné beaucoup de mal pour organiser cette manifestation. Passez une bonne soirée. Merci à vous. I wish to pay tribute to Max Valentin, who passed away 14 years ago now, and I wish too that someone will resolve this enigma soon.